Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme je l'ai mis sur Instagram, j'ai retrouvé ma Silly Drop. Donc du coup, je vais vous parler de la Silly Drop, qui est une éponge en silicone. Donc voilà le paquet, comment il se trouve. Donc voilà à quoi ressemble la petite éponge en silicone. Donc en gros, je vais vous expliquer en quoi consiste cette éponge en silicone. Donc dans un premier temps, elle va vous permettre d'appliquer votre fond de teint donc liquide et votre anti-cerne aussi. Et moi pour la vidéo, je vais tester de faire un contouring. Pour l'utiliser, il faut que vous l'utilisez du côté bombé, parce que là vous avez le côté plat et là vous avez le côté bombé. Et le fil que vous voyez dépasser un petit peu, il faut surtout pas le retirer, il est fait exprès. Donc voilà, je vous propose donc du coup de commencer à tester le fond de teint. Donc moi je vais appliquer le fond de teint Liquid Skin qui vient de chez Kiko. Donc en teinte Warm Beige, donc c'est la numéro 15. Donc je vais prendre une pipette. Enfin, et je vais mettre déjà 3 gouttes. 1, 2, 3. Donc dans un premier temps, je vais prendre de la matière que je vais venir juste déposer. Hop, hop, là, là. Un petit peu. Moi j'ai déjà commencé par étirer un peu la matière et ensuite tapoter. Hop, je viens faire comme ceci. Surtout tapoter au niveau des cernes, mais de toute manière on va mettre de l'anti-cerne. Hop, j'étire la matière. Au tout début où on applique l'éponge sur le visage, c'est une drôle de sensation. Mais après c'est pas gênant. Et ensuite je vais venir tapoter sur mon visage pour bien faire pénétrer le fond de teint à l'intérieur de ma peau. Donc déjà dans un premier temps, mes premières impressions c'est que c'est vraiment facile d'utilisation concernant le fond de teint. Et ça fait pas effet plâtre. Mais de plus près... Donc de plus près ça donne ça. Bon après si on a des imperfections, je pense qu'avec celle-là on peut les voir de tout près. En tout cas pour moi ça change pas de d'habitude par rapport au Beauty Blender que j'utilise. Donc pour l'instant je suis agréablement surprise par la qualité d'application de la Silly Drop. Donc maintenant je vais appliquer mon anti-cerne qui est ici. Donc voilà mon anti-cerne, c'est l'Ultra HD de chez Makeup Forever. Donc je l'ai en teinte R22. Donc je vais faire comme pour le fond de teint, je vais en appliquer un petit peu là-dessus, enfin sur ma main. Hop. On va laisser une noisette comme ça. Je pense que j'en ai assez. Hop. Donc pareil, je viens prendre de la matière. Je viens d'abord juste en déposer. Après là sur l'anti-cerne sur le front, le menton et le nez, c'est optionnel. Moi je le mets pour éliminer en fait le reste de mon visage. Des endroits stratégiques. Donc là je vais tapoter déjà dans un premier temps en bas. Et ensuite pour venir dans le coin interne de l'œil, je vous conseille de plier la Silly Drop en deux pour pouvoir essayer de mieux atteindre la partie. Mais je pense qu'il ferait mieux d'en créer une autre, mais exprès pour l'anti-cerne. C'est même en l'appliquant, je trouve que c'est un peu
difficile d'accès. Surtout là que moi là j'ai commencé par mes yeux. D'habitude je commence par mon teint, mais là vu que ma vidéo concerne uniquement la Cine Drop, je voulais pas vous faire un maquillage entier. Donc vraiment avec la Cine Drop, faut vraiment mettre fois moins de produits que vous avez l'habitude de mettre, parce que sinon ça engage comme moi là sur ma... Franchement l'application est pas mal du tout, mais moi pour mettre l'anti-cerne je vais continuer à utiliser mon Beauty Blender, mais pour mon teint je pense que de temps en temps je vais utiliser la Cine Drop, parce que je l'ai pas acheté pour rien non plus. Donc le test du fond de teint et l'anti-cerne c'est fait. Maintenant je vais venir prendre mon highlight, mon Sculpt Highlight de chez NYX. Donc là vous avez la partie foncée et la partie claire. La teinte du coup c'est la teinte amande claire. Donc maintenant je vais faire mon contouring, donc de ce côté là avec la Cine Drop et le côté avec le Beauty Blender pour voir la différence entre les deux. Je vais commencer par le côté de la Cine Drop. Donc là pareil pareil que l'anti-cerne, je vous conseille de plier l'éponge, mais cette fois-ci pas dans la longueur mais plutôt dans la largeur. Comme ça c'est plus précis et c'est un peu plus large, mais sauf que vous n'allez pas descendre trop bas. Donc je viens appliquer vraiment un petit peu de matière. Allez, c'est parti. Je suis pas très convaincue par le contouring liquide. Bon, la partie plus foncée est terminée. On va mettre des touches de lumière. Donc je viens en appliquer là. Donc j'ai commencé par tapoter ici. Ouais, ça va. Donc du coup là je vais l'appliquer, je vais tapoter avec le Beauty Blender de ce côté pour voir la différence entre les deux. Donc voilà, j'ai fini, je suis allée nettoyer la Cine Drop, donc juste avec de l'eau et du savon, et ensuite je l'ai essuyée avec une serviette. Et pour la ranger, je vous conseille quand même de la re-ranger dans son emballage. Donc mon avis à propos de cette Cine Drop, je suis agréablement surprise parce que ça fait pas un effet plâtre sur la peau. Donc moi personnellement je pense que je vais utiliser la Cine Drop uniquement pour mon fond de teint. Donc voilà, donc au niveau du prix, vous pouvez en avoir, donc il faut aller sur le site Cine Drop. Donc sur les sites vous avez, enfin il y en a une qui est toute seule où vous avez un lot de 2. Donc le lot de 2 normalement il est à 27,98, mais là en ce moment il y a une promotion, donc elle est à 22,99 donc pour 2. Et l'éponge toute seule en lot de 1 elle est à 13,99, voilà. Donc du coup nous on se retrouve dimanche dans 2 semaines, donc la vidéo sur laquelle on va se retrouver ce sera sur ma routine sourcils. Et sur ce je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez grand soin de vous.